Coucou mes beaux sourires, j'espère que vous êtes en forme. Eh bien écoutez, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je suis passée sur France Inter concernant ma tournée en coulisses que je suis en train de faire à travers toute la France. Alors en fait, ouais, je suis passée sur France Inter mais c'était pas totalement voulu, vous vous en doutez. Allez, on écoute ça ensemble et on décortique. La revue de presse Claude Askolovitch. France Inter, le 7-10. On parle, Claude, de soldats. Des soldats ukrainiens qui se maquilleraient le corps pour nous faire croire qu'ils sont blessés. Ceci afin de nous persuader que Poutine est méchant et afin de soutenir Macron qui essaye de nous faire peur. Ainsi bavardent Valérie et Michel, deux copines que nous raconte La Croix dans une enquête saisissante sur la galaxie anti-vax, oui les anti-vaccins, car l'antivaxisme est une variante du complotisme. Ceux de nos contemporains persuadés que l'on nous ment savent que tous les sujets se valent pour poser un complot. Valérie et Michel bavardent du maquillage des Ukrainiens en sortant du concert d'une chanteuse nommée Ingrid Courrèges, la star des antivax, depuis que pendant la pandémie du Covid, elle montait sur scène sans passe sanitaire. Dans une de ses chansons, La dose de trop, elle évoque une personne morte de s'être vaccinée. Cette chanteuse soigne ses épisodes de grippaux avec des incantations et des prières. Valérie et Michel, dans les virages... Bon, la syntaxe est un peu compliquée, hein, et il savonne un peu le texte, hein, comme on dit dans le milieu. Mais bon, c'est pas grave, on a compris l'essentiel. Bon, alors, premier état des lieux général, on constate que les mentalités n'ont pas évolué. Hein. C'est toujours les mêmes sujets. Ils sont encore à cette histoire de Covid, d'anti-pass, d'anti-machin, d'anti-tout. Les gars, il faut passer à autre chose, vraiment. Hein. Bon, rassurez-vous, mes beaux sourires, j'ai pris contact avec mon avocat pour demander un droit de réponse. Bah oui, parce que là, je suis quand même... amalgamé de tous ces sujets-là qu'il a abordés, sachant que je ne me suis pas exprimée sur la moitié des sujets. Donc on va quand même regarder ça d'un petit peu plus près. Bon, maintenant, quel est mon point de vue sur les sujets abordés? Alors pour cette histoire des soldats ukrainiens qui se maquilleraient pour mettre en scène le massacre de la guerre, eh bien oui, j'ai vu quelques vidéos comme ça. Je ne me suis pas exprimée sur le sujet, mais écoutez, là comme j'y suis forcée, eh bien, je vais le faire. Peut-être, oui, qu'il existe des vidéos de ce style-là où les soldats se maquillent, mais il n'en reste pas moins qu'il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a 1 million de morts aujourd'hui. 1 million de morts, et surtout du côté ukrainien. Et vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est les puissants qui ont décidé de faire la guerre. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les civils, ce n'est pas les soldats. Ce sont des puissants. Et forcément, ce genre de vidéo, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est de la propagande. Et pourquoi de la propagande? Parce qu'en fait, ces puissants et ces chefs d'État, ils ont besoin de vendre la guerre pour que les hommes aient envie d'y aller. Parce que naturellement, on n'a pas envie d'y aller se battre. Et pour vendre la guerre, il faut mettre en scène des vidéos et rien de tel que la vengeance. Si vous voyez voilà, des Français, des amis, des gens, bref, sur des vidéos comme ça, massacrés, vous auriez envie d'aller en découdre. C'est certainement ça qui se passe. Donc... Et malheureusement, il y a des gens qui vont réussir à dire « Ah oui, mais comme c'est une mise en scène, il n'y a pas de mort. » Non, c'est pas parce que c'est mis en scène qu'il n'y a pas de mort. Il y a des morts. Et c'est injuste et on ne peut pas être pour la guerre. Et puis pour le sujet où je monte sur scène sans passe sanitaire. Alors ça, c'est pareil. Le but, c'est quoi? C'est de faire croire qu'en fait, je suis montée totalement illégalement sur scène et que j'ai mis en danger les gens qui ne voulaient pas être mis en danger. Alors ça, c'est complètement diffamatoire. Parce qu'en fait, à cette époque-là, justement, j'avais annulé tous mes spectacles, tous mes concerts, dans toutes les salles qui recevaient du public, établissements recevant du public. J'avais annulé tous mes spectacles, parce que justement, je ne voulais pas jouer comme ça, dans ces conditions-là. Et après, j'avais vu avec mon avocat, on avait regardé la règle qui pouvait contourner, justement. Les soirées privées étaient autorisées, sans passe sanitaire. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est aussi pour ça que vous m'avez suivi, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors en fait, ces propos, ils servent juste à me décrédibiliser, à me faire passer pour une personne dangereuse et complètement inconsciente. Mais pourtant, il me semble qu'il y avait quand même des soirées privées organisées à l'Élysée, non? Ensuite, ma chanson sur la dose de trop et le fait que je sois marraine des antivax. Alors non, je ne suis pas anti-vax. Je ne crois pas avoir fait un jour une vidéo où je vous disais de ne pas vous faire injecter, vacciner. Non. Alors moi, j'ai le reste de mes vaccins à jour, comme beaucoup. Mais effectivement, cette solution
qu'ils nous ont proposé, ARN messager, eh bien, je considérais que ce n'était pas un vaccin classique comme on nous proposait et que le principe de précaution était de rigueur. Rien de plus. Après, chacun fait bien ce qu'il veut avec sa santé. Alors pour ma chanson sur la dose de trop, tout le monde connaît malheureusement quelqu'un qui a des effets indésirables, des effets secondaires liés à ces injections anti-Covid. Il y a même des gens qui ont perdu des proches. Et pour moi aujourd'hui, ça me semble essentiel de soutenir les victimes. Alors si M. Claude Askolovitch ne voit pas tout ça, toutes ces victimes et tous ces effets, enfin M. Askolovitch et toute son équipe, hein, eh bien c'est qu'ils sont complètement pris dans cette doxa gouvernementale et qu'à un moment donné, il va falloir répondre de vos actes. Parce que vous avez en tout cas fait la pub pour ce vaccin. En quelque sorte, vous êtes des complices de tout ça. Et un jour, il faudra répondre de vos actes et de vos paroles. Alors pour le fait que je soigne mes états grippaux avec des prières et des incantations, alors ça c'est génial. Alors j'ai fait une vidéo comme ça et évidemment c'était de l'humour. De l'humour. Mais ce monsieur ne doit pas connaître l'humour. Hein. Bah, à la fois quand on a écrit des bouquins sur Manuel Valls et Rachida Dati, c'est un peu compliqué l'humour, hein, je peux comprendre. Mais si vous voulez, je peux vous montrer une ordonnance si ça peut vous rassurer. Mais je viens de comprendre la manœuvre. En fait, en plus de me faire passer pour une irresponsable, maintenant vous voulez me faire passer pour une illuminée. Hein? Sachez que quand même j'ai été soignante hein, à l'hôpital public. J'ai bossé plusieurs années au bloc opératoire, aux urgences, donc ça va. Hein, je ne suis pas totalement irresponsable niveau santé. Et puis sachez que la santé mentale, elle est importante et essentielle pour que le corps aille bien. Bon, bref, en conclusion, je vais demander un droit de réponse sur France Inter. Comme ça, je pourrais aller me présenter. Et puis, oui, parce que vous savez qu'en France, c'est ça, on a le droit de réponse. Quand on est, on va dire, attaqué, ou quand on parle de nous et qu'on n'a pas vraiment choisi, on a le droit de venir rectifier, de dire la vérité. Comme ça, je pourrais aller me présenter et vous parler de ma super tournée que je suis en train de faire à travers toute la France. Voilà. Alors, si vous avez envie de passer et de prendre une bonne dose de bonheur, d'art, de culture, de bienveillance, eh bien, voilà, vous avez tout sur mon site internet, ingridcourrèges.com. Il y a encore 30 ou 40 concerts. Enfin bref, je passe à travers toute la France. C'est au chapeau, pour qu'il n'y ait pas de discrimination économique. Il n'y aura pas de discrimination sociale, il n'y aura pas de discrimination. Et je suis vraiment ravie de vous voir tous les soirs avec vos beaux sourires. Merci pour votre soutien et à très vite. Gros bisous.